Bonjour, que ça te va cette semaine? On a passé les 3 dernières semaines au chalet. Mais vous en faites pas, on n'a pas travaillé tout le temps. Avant de partir, j'ai la chance d'utiliser ma motoneige. Non, il n'y a pas de neige au chalet, mais je dois la déposer à l'endroit où je l'ai achetée pour faire une réparation sous garantie. Ensuite, on peut se rendre au chalet. C'est tellement tranquille là-bas. C'est la raison pour laquelle j'aime ça y aller. Mais pour que ça soit plus chaud à l'intérieur en hiver, on va y ajouter de l'isolation sous le plancher. Par contre, avant de pouvoir faire ça, il faut sortir tout le bois que j'ai entreposé sous le chalet. Oh, je n'avais jamais réalisé qu'il y en avait autant. J'en ai à l'arrière du chalet, sur le côté des voisins, une pile prête à être brûlée, 2 autres de planches de grange qui nous restent de la construction et finalement une grosse pile de bois de construction. Ça a été une surprise de voir autant de bois que ça. Mais maintenant, on peut s'attaquer à l'isolation. Oui, il y a un petit styrofoam blanc d'1 pouce sous le plancher, mais on veut y ajouter de l'isolation parce que le plancher, il est froid en hiver. Avant, je dois ramper sous le chalet et enlever les baguettes de bois qui retiennent le grillage contre la vermine. Ouais, ça prend pas mal de temps. C'est pas facile dans cette position, mais je réussis à enlever le grillage. Mais j'ai eu une bonne surprise. J'avais oublié que pour le corps du plancher, il y avait déjà de l'isolation en surplus. On aura juste besoin d'en ajouter aux endroits où il n'y en a pas assez. Et c'est parfait parce qu'en 2008, on avait apporté toute cette pile de styrofoam pour isoler le plancher. En 2014, j'ai aussi apporté toutes les cœurs de porte que je n'avais pas utilisés lors de la construction de mon atelier. Par contre, 11 ans dehors, les a rendus un peu pas mal dégueulasses. René s'occupe de remédier à ça pendant que je m'occupe de les couper. Mais ça commence vraiment mal. Voici la lame après seulement une couple de minutes d'utilisation. Je la change et je coupe à partir de l'autre bout. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire est de l'installer en place. Premier bout d'isolant installé. Il en reste pas mal d'autres à faire. Quand j'ai fini avec les cœurs de porte, je trouve que de couper le styrofoam, c'est bien plus facile et aussi pas mal plus vite. J'ai été capable de couvrir 4 sections et demie avec les cœurs de porte. Le reste de cette moitié du chalet a été fait avec du styrofoam. Le jour suivant, je bouche les trous avec de la mousse aux endroits que je n'ai pas été capable de boucher avec le styrofoam. Ouais, mais c'est pas terminé. On va aussi ajouter de l'isolant, comme on a mis au plafond l'été dernier. Bon, j'ai encore acheté le modèle avec une surface réfléchissante des 2 côtés. Moi, je pense que c'est peut-être un peu trop. Mais c'est ce que j'ai décidé de mettre. René me passe l'isolant de l'extérieur et moi, couché sur le dos, je le broche en place. Encore une fois, ça aurait été pas mal plus facile si j'aurais pas été couché sur le dos. Mais j'y arrive pareil. Voici la moitié du plancher qui est couvert avec cet isolant. En plus, il va agir comme par vapeur. Par contre, c'est pas terminé. Il faut remettre le grillage par-dessus tout ça. Voici la job de fait. La vermine ne pourra pas entrer, du moins par le plancher. Mais il faut aussi réinstaller des baguettes qui retiennent le grillage en place. Finalement, la moitié du plancher est totalement isolée. On est vraiment content. Mais c'est pas fini. Il y a aussi l'autre moitié du chalet isolé.
Voici tout le styrofoam qu'on a au chalet installé de ce côté. Il nous en manque pour 2 sections. On va devoir finir ça quand on va revenir. Mais on peut quand même poser l'isolant rouleau par-dessus les endroits où j'ai pu mettre du styrofoam. Voici tout ce qu'on a pu faire pour cette partie. On finira le reste quand on va revenir. On a replacé la pile de bois de construction qu'on avait mis là pour la remettre sous le chalet bien pilée. En fait, elle est bien mieux pilée que lorsqu'on l'a sortie de là. Il reste la pile de planches maintenant à s'occuper. On étend toute la pile pour faire sécher les planches qui ont pris l'eau à cause de la pluie. Quand c'est sec, on la pile ici, entre l'autre pile et la cheminée. Ouais, mais il n'a pas fait super beau durant notre séjour, comme vous pouvez le voir avec cette température extérieure. En plus de faire froid, il a plu pendant plusieurs jours. Vous pouvez le voir ici avec le quai qui est sous l'eau. On en a donc profité pour faire des choses à l'intérieur. Il faut bien les peindre, ces centaines de décorations pour les marchés de Noël prochains. Mais quand il fait beau, on en profite pour faire des réparations sur le chemin. Celle-ci est sur le petit bout de chemin qui se rend jusqu'à notre chalet. Pendant que je creuse une tranchée pour vider l'eau du trou, René ramasse des roches. On les place toutes dans le creux du trou. Après les avoir placées droites, je remplis la brouette de sable et on s'arrange pour que ça soit plus droit. Ouais, mais c'est loin d'être la pire de nos réparations. Sur notre chemin semi-principal, l'eau du ruisseau est passée par-dessus la route. Il faut arranger ça, mieux juste mettre un ruban, comme d'autres ont fait. Il nous faut un paquet d'autres roches. Après que la brouette soit vidée de ses roches, j'étends du sable par-dessus. Pendant ce temps-là, René ramasse d'autres roches et la chose, comme d'habitude, fait rien du tout. Il nous faut 5 brouettes de roches pour remplir tout ça. Mais entre les brouettes de roches, je continue à mettre du sable par-dessus. Éventuellement, il ne reste plus qu'à tout mettre droit et le chemin y est rendu plus carrossable, ouais, du moins à cet endroit. Il faut juste ramasser nos choses pour aller vers le prochain trou. En fait, celui-ci, il est vraiment plus facile à réparer. Et c'est leur retour au chalet. Et non, vous voyez vraiment l'animal hideux se laisser transporter dans la brouette. Quel poids inutile! De retour au chalet, je vais aussi m'occuper du senseur de niveau d'eau que j'ai installé quand il pleuvait. Je suis super content parce que maintenant, je peux savoir combien il y a de litres d'eau disponibles dans le puits ainsi que le nombre de centimètres d'eau. Ouais, mais quand je quitte, je ferme cet interrupteur et mon senseur n'est plus alimenté. C'est la raison pour laquelle, avant d'installer mon isolation, j'ai mis ce fil. Il va alimenter le senseur en tout temps. Mais je dois le mettre sous terre. Je commence donc à creuser du chalet pendant que René, elle, commence près de la remise du puits. On va mettre notre fil dans ce tuyau. J'essaye de ficher avec un fil à pêche, mais j'y arrive pas. C'est pourtant comme ça que j'ai fait pour tous mes autres tuyaux. Mais c'est vrai qu'il était bien plus gros. Je vais donc utiliser un clou à la place et prendre cet aimant pour tirer le clou au travers du tuyau. Ça commence assez bien. Je déplace le clou et René s'occupe du fil à pêche. Ça fonctionne bien pour le quart de la longueur. Après, ça ne marche plus. J'attache fermement le tuyau sur un poteau de la galerie et je laisse la canne à pêche s'occuper d'elle-même. Avec le tuyau tendu droit, ça fonctionne super bien. Mais même comme ça, après un petit bout de temps, j'y arrive plus. Je coupe donc le tuyau à sa bonne longueur et finalement, j'arrive à sortir le clou du tuyau. On est donc prêt à le mettre sous terre. On commence par enlever les tuiles de trottoir et je finis la tranchée. Ensuite, on peut tirer le tuyau en place. Sur le trottoir, je mets un tuyau dans un plus gros. Comme ça, dans le futur, si je veux repasser un autre fil, je n'aurai pas à défaire le trottoir.
Maintenant, on peut ficher le fil dans le tuyau. Prenez le pouce d'un bout pendant que je le tire de l'autre. En fait, ça va super bien et on arrive à passer tout le fil au travers du tuyau. Après avoir bouché le trou entre le gros et le petit tuyau, on peut commencer à remblayer tout ça. La plupart du temps, c'est aussi facile que ça. Mais il y a plusieurs racines et le tuyau passe sous ces racines. Certaines sont très faciles, comme celle-ci. Mais d'autres sont bien plus récalcitrantes, comme celle-là. Finalement, on peut tout remblayer le tuyau et le faire entrer dans la remise du puits. La dernière chose à faire est de remblayer par-dessus le gros tuyau et de replacer le trottoir. Quand tout est finalement tout en place, il ne reste plus qu'à rajouter un peu de sable entre les pavés. Ouais, mais il y a une chose que je voudrais aussi faire. Débarrasser cette pile de souches. Ouais, j'en ai ailleurs, mais je m'occuperai d'elles une autre fois. Toutes ces souches viennent des souches qu'on a arrachées pour agrandir notre stationnement. C'est le temps de les couper maintenant. Quand c'est tout coupé, on pile ça sous la galerie. Maintenant, on est super heureux que c'est tout propre ici. On a aussi beaucoup apprécié la nature qui nous entoure. On a fait des tours de canot. Et oui, même en canot, l'animal hideux est près de nous. On en profite aussi pour admirer les animaux sauvages autour de nous, comme ces deux huards qui se promènent souvent en face de chez nous. J'ai aussi, comme à mon habitude, fait marcher cette grosse patate. Ouais, René a réussi à le faire grossir. C'est maintenant à moi que revient la tâche ingrate de le faire maigrir. Ouais, mais c'est pas très difficile parce qu'il adore marcher avec moi et il aime aussi les coins où je l'amène. En plus, il a l'opportunité de voir la faune autour du chalet. Moi, je pensais que la plus grande aventure que j'aurais eue durant notre séjour aurait été l'ours noir que Louis et moi avons rencontré dans un tournant en marchant. Mais non. À notre retour, on a brisé le camion. En fait, c'est le radiateur de la transmission qui a brisé juste ici. Vous pouvez mieux le voir ici. Ça a eu pour effet de vider 10 des 12 litres d'huile de ma transmission sur la route. Vous pouvez voir ça ici. Il y en a des kilomètres comme ça. Finalement, après 7 heures d'attente, la remorqueuse est arrivée. Je souhaite pas ça à personne. 1500 $ de remorqueuse. Mais finalement, on est rendu à civilisation avec un camion réparé le lendemain. C'était ce qu'on a fait durant nos 3 semaines de vacances au chalet. Maintenant, je dois terminer ce que j'ai entrepris dans l'atelier et vous verrez ça dans un futur épisode du Casseur de bois.